Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 24 au 30 avril. Alors on a le globe. Situation numéro 1, votre énergie, celle que vous attirez en face de vous. Donc ça, ce sera pour les personnes qui auront choisi le globe, choix numéro 1. Et choix numéro 2, pour les personnes qui choisiront la petite potion nacrée irisée, donc, votre énergie versus celle des autres ou celle que vous attirez à vous. Donc, vous faites pause tranquillement et on va aller décrypter tout ça. Choix numéro 1, le globe. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez comme énergie? Alors, Verseau, Vesta. Bah, c'est bien, en plus, on a Vesta en Verseau. On a ravivé la passion. D'accord. Donc raviver la passion, ok, on va la mettre ici. Et on a Verseau, Vesta. Alors c'est marrant, peut-être qu'il y a 23h32. 23h32, oui, parce que l'inverse 32h23 n'existe pas. Ok, très bien. Donc là, on parle de se dévouer pour une cause très juste, mais en y ajoutant de l'efficacité. Au lieu d'être dans la dévotion-sacrifice, on est dans la dévotion efficace. Voilà, comment je peux être utile aux autres tout en étant utile à moi-même. C'est sa capacité à se dévouer. Hein. Vesta, c'est le foyer. Voilà, on y apporte une touche de cocooning, hein, j'ai envie de dire. Et en verso, alors, il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier ça au montage, je vous dirai, parce qu'il y a peut-être un rapport, je ne sais pas, avec une date ou le degré dans lequel Vesta se trouve en verso. Vous savez quoi, je vais vérifier, je reviens tout de suite. Ok, donc on a Vesta en verso à 19 degrés 03 au moment où je vous parle. Alors, moi j'y ai vu le 19 mars. Peut-être que le 19 mars, voilà, il s'est passé quelque chose enfin, qui va revenir cette semaine. On va voir, on va développer tout ça. Alors, Verseau, je sais, il y a l'idée aussi d'englober plus de connaissances, plus de savoir. On est vraiment dans un bouleversement aussi, hein, peut-être professionnel, c'est-à-dire, voilà, je dois réadapter mon foyer avec mon aspect, enfin, mon entourage, mon travail. On a aussi, je prête assistance aux autres. On a l'idée du service public aussi, ou travailleurs indépendants. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se déploie, j'ai l'impression. On a Uranus hein, derrière le Verseau. Alors, votre énergie actuelle, qu'est-ce que vous avez 5 d'épée qui s'est remis. Voilà, bon, très bien, merci que ce 5 d'épée se remette, plutôt pas mal. 6 de bâton. On a la reconnaissance publique. Alors justement, utilité publique, reconnaissance publique, on reconnaît votre talent. Là, vous êtes en pleine, j'allais dire en pleine gloire. Hein. On a Maria Carey, voilà, qui est reconnue pour, voilà. On a vraiment l'idée d'être salué, d'être acclamé. Vous allez briller. Cette semaine, voilà, 24 au 30 avril, en tout cas, il y a une énergie qui fait qu'on vous reconnaît pour vos talents, pour votre travail. C'est surtout pour le travail, là, hein, on a le 3 de denier. Il y a l'idée d'une reconnaissance publique ou de quelque chose qui avance, où on va venir vous prêter main forte aussi pour mener à bien un projet. Avec le 6 de bâton, on peut parler de succès, de reconnaissance. Ok, ce qui va vous aider cette semaine, donc 24-30 avril pour les personnes qui ont choisi le globe. Alors, 6 de denier, 6 et 6, oui, ça fait 12, mais ça fait surtout du partage, de la communication et de la réciprocité. Là, vous attirez à vous. Alors, je donne, je reçois. Acceptez l'aide des autres hein, avec cette carte parce que si vous voulez recevoir, il faut aussi donner. Alors, on a l'idée de Vesta derrière le 6 de denier. Il y a peut-être aussi un rapport avec la pleine lune en balance ou peut-être là, on a vraiment l'idée de réciprocité. Je donne, je reçois, c'est équitable, c'est oui, c'est vraiment l'équité. Alors, vous avez peut-être aussi, vous vous êtes beaucoup dévoué pour les autres, et là, il va falloir accepter que les autres vous redonnent en retour, parce qu'il y a l'idée d'un juste retour des choses. Alors, on a le roi de bâton, travail, aller jusqu'au bout. On va vous aider, j'ai l'impression. 5 de denier. 3 de coupe. Il y a quelque chose qui s'est peut-être pas passé. Alors attendez, je continue parce que le 5 de denier, on va l'interpréter aussi. C'est peut-être par rapport à en face de vous que ça se passe. Cavalier de bâton. Raviver la passion. Voilà, c'est ça, il vous manque quelque chose en cours de route. D'accord, cavalier de denier. Raviver la passion, c'est les braises hein, qui sont quasiment éteintes et on vous demande peut-être que, oui, en cours de route, vous avez peut-être perdu la flamme, vous avez peut-être perdu la passion. Voilà, et du coup, vous vous demandez
il y a des questionnements ici derrière ce 5 de denier, on parle de blessure d'âme, et là on retrouve la joie. Alors on retrouve aussi peut-être la libido, mais c'est autre chose. Mais c'est vraiment le feu intérieur, hein, donc c'est le feu sacré. Ok, très bien. Je continue. 8 de denier. Voilà, c'est quasiment routinier. Alors il y a des opportunités à saisir. Et ça, c'est votre capacité à faire les choses différemment. Il y a eu une évolution ici, ce 5 de denier, je vais quand même l'interroger. Alors c'était pas prévu que je prenne celui-là, mais j'ai envie de comprendre d'abord, sans que ce soit par rapport aux autres, mais là, ce qui se passe à l'intérieur de votre âme. La force, vous regagnez en force, regardez l'as de bâton. La passion revient, l'énergie revient. Ok, je garde ça de côté. On va regarder un petit peu ce qui se passe en face, comme ça, et on va pouvoir interroger un petit peu plus et comprendre un petit peu mieux. Alors, en face de vous, dans l'énergie actuelle, on a le jugement. Il y a des remises en cause, hein, il y a des remises en question, questionnement d'une autre personne ou alors les éléments qui sont en train de s'aligner pour vous aider à renaître. Il y a l'idée d'une renaissance, encore cette flamme. Il y a l'idée de phénix aussi, de renaître de ses cendres. Alors c'est peut-être aussi voilà l'énergie qu'on vous rend en face de vous. Voilà, l'univers. Eh ben oui, l'arcane sans nom. On a deux grosses arcanes. Alors, il y a bientôt la pleine lune en scorpion. On a le nœud sud en scorpion. Donc, on est dans une... voilà, là, on est vraiment dans le... On souffle parce qu'en face, ça brasse, ça bouge. Ça peut être une personne qui est en plein là-dedans et qui, pour l'instant, bah, ne vous donne pas de nouvelles et vous êtes dans ce 5 de denier, c'est-à-dire voilà, ça travaille une blessure d'âme et moi en miroir. Alors il y a l'idée d'un miroir ici. Soit on vous le rend, c'est-à-dire l'univers va vous dire ok, on reconnaît ta valeur, on reconnaît tes efforts, parce qu'il y a l'idée d'avoir cravaché là. Hein. Je vous le dis, entre le 6 de bâton et le 8 de denier, vous y avez mis du vôtre. Mais vous avez peut-être perdu pas la flamme, mais vous dites ok, bon, à quel prix quoi. Voyez, et là on a le jugement, l'arcane sans nom. C'est peut-être une personne qui est en plein dedans, et je peux vous dire que quand on est entre le jugement et l'arcane sans nom, on n'est peut-être pas, la priorité n'est peut-être pas de donner des nouvelles. Voilà, je le dis, c'est plutôt je cherche à comprendre ce qui m'arrive là. Donc en face, voilà, si on comprend pas, on peut pas non plus tenir informé les autres. Oh, 6 de coupe et roi de bâton. Du 6 et du 6, de la communication, de l'amour, du partage. Il y a aussi du regret. Et une personne qui peut-être regrette d'avoir un peu foncé trop vite, ou comme si ça s'était consumé trop vite, c'est ce que j'entends. Ça s'est consumé trop vite. Alors que vous vouliez vraiment réussir, alors un projet, une histoire d'amour, peu importe, mais ça s'est peut-être cassé la figure parce que ça a été... ouais, il y a l'idée avec le cavalier de bâton qui a eu peut-être... est-ce qu'on se pose pas la question, est-ce que si c'est une relation, c'était pas un Casanova, quoi, c'était pas un... Enfin, ou une Casanova, hein, ça existe aussi en film, mais j'ai l'impression que ça a été un peu trop vite alors que voilà, il y avait vraiment tous les ingrédients pour, hein. Il y avait la communication, le partage, on se reconnaissait mutuellement et la personne elle se dit bah voilà, j'ai peut-être brûlé les étapes et en face la personne, là il y a l'idée de bouger, hein. Peut-être que vous avez décidé à contre-cœur parce que il y a le 5 de denier quand même, de continuer à bouger, à saisir d'autres opportunités, sauf qu'en face la personne elle se réveille. Ah, ouais, elle se réveille en a tempérance. Je pense que elle est en train de réaligner, hein. Elle est en train de remettre un petit peu là où ça manquait. On parle de vase communicant, donc on parle de communication, jugement, réveil. Elle nettoie aussi, elle se dépouille, hein. Donc vous sentez un petit vague à l'âme quand même. Bon, ça allait un peu trop vite, on avait tous les ingrédients. Mais en face de vous, la personne, ouais, peut-être qu'elle vous envoie aussi des énergies. Et bon, là, je le dis, je pense qu'il y a une personne. Voilà, donc je l'ai dit. Euh, L'impératrice. Mhm. Reine de coupe, scorpion. Ouais, vous êtes en plein dedans, hein. On a la force, on a le jugement, on a l'arcane sans nom, on a l'impératrice. Il y a vraiment comme un réveil, comme une mésestime. Alors, soit de vous-même et vous avez corrigé le tir et vous êtes en train de corriger une blessure, enfin, combler
calfeutrer, oui. Enfin voilà, j'ai plein de noms enfin plein de verbes qui me viennent en tête. Vous êtes en train de guérir d'une blessure d'âme, la reine de coupe, vous êtes en train de guérir. Et oui, reine de coupe, enfin scorpion, là pour le coup, on a l'arcane du scorpion, on a la reine de coupe, donc vous êtes en train de pacifier quelque chose, ce qui permet d'avoir un autre regard sur votre valeur et l'univers vous le rend, ou bien qu'une personne se dise ah mince, zut, 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 oups, 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 qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brûlé les étapes, je suis allée trop vite, j'ai pris une décision trop rapidement. Il y a l'idée d'impulsivité ici, hein. Donc, si vous venez de rencontrer une personne, ne brûlez pas les étapes. Voilà, allez, prenez votre temps. Je dis ça et on a le soleil et le chariot, mon Dieu. C'est un tirage, j'allais dire, voilà. Bon, il y a peut-être à se canaliser, justement. On va souffler. Tous ensemble, on souffle. Allez, on prend 5 minutes pour souffler. Bon, alors, le travail qui paye. Soleil, chariot, vos avancées, vos projets pro, là, clairement, vous avancez. Il y a une avancée magistrale, voilà, de malade. Et si c'est une personne, ça y est, elle a arrêté sa décision, elle va revenir, ou elle va venir. Enfin, en tout cas, elle va se déclarer. Elle y voit clair, hein, le jugement, le soleil, on y voit clair, le chariot, on y voit clair. Ça peut être vous en face de vous-même. Voilà, confronté à des situations qui vous ont fait évoluer. Mais comme on est dans un tirage de semaine, eh bien c'est cette semaine que vous allez peut-être avoir une claire conscience, voilà, une autre vision de vous-même. Ce 5 de denier, c'est vraiment la fausse note, quoi. Mais en même temps, il faut qu'elle sorte pour que ça se réveille en face. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de vous, là? Parce que on a quelqu'un de déterminé. On a quelqu'un ou quelque chose qui est bien déterminé à arriver vers vous, hein. Donc, et c'est positif. J'espère que... Alors, ça bougeait pas. Dans la situation actuelle, en tout cas, ça ne bouge pas. Ce qui va vous aider, c'est de vous recentrer sur vous. On a la Lune, on a Neptune. Alors, dans les rêves, il est très possible que soit vous rêvez de cette personne ou de ce projet, soit vous devez accepter de l'aide, hein, parce que là, vous êtes, on va dire, dans les ronces. Alors, il y a bien sûr les roses, mais il y a aussi les ronces. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu, enfin, pas épineuse, mais j'ai la sensation qu'on va vous apporter de l'aide et que vous devez l'accepter. Alors comment? Ouais, on a quelqu'un qui arrive, hein, qui répète son texte et qui est là, bon, comment je lui dis? Parce que il y a du passif. Alors il y a eu l'idée aussi du silence radio, mais que la personne, voilà, elle s'est dit non, mais c'est mieux comme ça, c'est pas possible autrement. Et puis finalement, on va dire avec la Lune et Neptune, elle comprend pas ce qui lui arrive, la pauvre, hein, enfin la pauvre personne, parce que ça se passe dans le céleste. Là, elle est en 36-15 avec Dieu. Imaginez si c'est une personne hyper cartésienne, elle va se dire non, mais c'est bizarre, est-ce qu'on m'a envoûté est-ce que Dieu existe? Elle doit se poser des questions très profondes. Là, je vous le dis, c'est très profond. Voilà. Et je pense qu'elle résiste à l'idée d'adhérer à ça. Elle se dit, bah, j'ai pas mon libre arbitre, voilà, Verseau, je sais, enfin, non, je sais pas tout, mais elle se dit peut-être, voilà, je comprends pas trop, et l'idée de se mettre dedans, je sais pas, peut-être que au niveau du travail, au niveau de sa petite zone, enfin, c'est pas sa petite zone de confort, mais j'ai l'impression qu'il y a une aide de l'univers qui vient vous réunir ou qui vient faire en sorte que la personne, elle y voit clair, quoi, parce que là, entre le soleil et les jugements, ouais, il y a eu du fossé entre vous. Je sais pas si j'avais rebrassé les cartes, mais en tout cas, là, je me suis arrêtée là et je regarde celle-là, c'est un message. Il y a eu un fossé, il y a eu des paroles tranchantes, il y a eu de l'impulsivité. Je pense qu'on regrette ses paroles, on regrette d'avoir dit ça, on regrette d'avoir agi comme ça. On a deux personnes qui s'affrontent, hein, c'est vraiment un combat d'idées, c'est-à-dire, bah, j'ai raison et toi t'as tort, et l'autre personne, elle se dit pareil, j'ai raison et toi t'as tort. Donc, ok, bon, comment ça évolue là? Eh ben, Renaissance, Phénix. Oui, Phénix, mais on a le Scorpion et le Verseau. Bon, je sais pas si à qui ça parlera. Ouais, il y a eu la personne là, elle a été peut-être manipulée ou elle s'est laissée manipuler. Là, on a le Scorpion par des
préjugé par son ancienne elle. J'ai l'impression que c'était enfin, une personne qui était de belles paroles, mais les actes n'ont pas suivi. Du coup, ça vous a fait travailler sur les deux, enfin, sur des plans différents. Et elle revient tout humble, hein. Bah regardez, elle va vous inviter, il y a une invitation. Mais elle a pris de l'humilité entre-temps, quoi. Peut-être qu'elle croyait tout savoir, elle croyait se connaître, et puis finalement, ça l'a... Voilà. Regardez ce qui se prépare là. Elle est dans la potion, elle est dans les flammes, hein, elle est en train de renaître. Euh, Il fallait qu'elle trouve la bonne recette, hein. On a Scorpion, on a Lion. C'est incroyable ce Scorpion là, omniprésent. Mais je pense que c'est à la pleine lune, hein. Pleine lune, ça se prépare en tout cas. Et là, voilà, il y a eu un désaccord. Allez, ciao. C'est quoi? J'ai raison, toi t'as tort. Et l'autre qui dit pareil. Et ciao, bye bye. Alors que, ouais, ça c'est un peu la synthèse, hein. C'est ce qui va expliquer toutes ces énergies. Il y a la passion qui revient parce qu'il y a un accord qui est trouvé, un accord avec soi-même de chaque côté. Donc il a fallu qu'il se passe ça. Alors, ok, très bien. Bah, c'est une semaine, hein. C'est pas, voilà, c'est que une semaine. Mais il y a le soleil, le jugement. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette relation, ce projet, ça peut être ça. On s'est tourné le dos et maintenant on se réinvite. Voilà, il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous dépouillez des secrets, des mécanismes, des masques. Voilà, vous révélez, être vous-même. C'est pour ça qu'il y a le jugement, parce que la personne se dit, mais j'avais pas vu qui elle était vraiment. Euh, ok, ça, très bientôt, on vous dit. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, très bien. C'est peut-être une personne voilà, qui était dans votre entourage que vous n'aviez pas vue ou elle ne vous laissait pas la voir. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres, Vesta. D'accord, le foyer, les amis, avec Verseau, la maison 11, les amis aussi. Vous vous connaissiez déjà, relation karmique. Alors, il est très possible, regardez, je vous dis ça comme ça, mais à tout hasard, regardez 23h32. Là, je réinsiste là-dessus, ça revient. Ok, il y a un nouveau cycle hein, quand même. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, que votre cœur chante la joie. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'entendre l'appel, hein, parce que j'étais en train de penser à The Voice. Voilà, qui sera donc tous les samedis soirs sur la chaîne que vous connaissez. Ok, mais saisissez l'opportunité, ne serait-ce que de discuter, hein, même si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, elle a une information à vous donner. Peut-être demander pardon, après que vous vous remettiez ensemble ou pas, je ne sais pas. Ça, on verra la semaine d'après. En tout cas, bonne semaine. On se retrouve très très vite. Il y a TikTok, Instagram, Facebook, tout ça, tout ça. Donc voilà, on aura l'occasion de toute façon de compléter les messages. Enfin, en tout cas, vous aurez l'occasion d'avoir d'autres messages. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Choix numéro 2, on va aller voir un petit peu donc vos énergies, ce qui vous entoure, ce qui vous accompagne cette semaine. Oh, suivez le changement, il y a du mouvement et ouais, il y a du mouvement. Voilà. Alors on a Mars, le mouvement, 22. Ok, très bien, 22. Et là, on a quoi? On a la maison 5, la créativité. Alors, on a quand même du feu, hein. Là, on a Mars, on a Lion. La maison 5, on va parler de réalisation, d'amour, de s'exprimer, d'expérimenter d'autres passions. Alors, il y a la passion qui revient, on découvre sa créativité aussi. On innove, hein, et on suit le mouvement parce qu'il y a l'idée de ne pas avoir le choix, ça va bouger. Alors, justement, bah, on va regarder où vous en êtes. Alors, pour les personnes qui ont choisi la potion 3 de denier, créativité, voilà, talent, un don. Il y a l'idée de faire en groupe aussi, de faire différemment, parce qu'il y a eu du 10 de bâton, c'est-à-dire que là, vous sortez... En fait, il y a quelque chose qui se révèle, hein, ça fait penser au nœud nord taureau, c'est-à-dire, voilà, la direction que je dois suivre, mon talent, ce que je cherche à exprimer, à faire sortir de moi, de mes mains. Ça peut être du magnétisme, ça peut être, je sais pas, redécorer. Il y a l'idée de famille, il y a l'idée de trinité, il y a l'idée d'entraide. Voilà, donc ça, très bien. C'est là où vous en êtes, en tout cas cette semaine, donc du 24 au 30 avril. Ce qui vient vous aider. 5 de bâton à l'envers, très bien, 2 d'épée. Là, il y a vraiment l'idée de relâcher une tension, de faire différemment. On a l'idée aussi...
As de denier, d'accord, de saisir des opportunités. On a 10 de denier, c'est la famille, la maison. Ça bouge, il y a une tension qui se relâche et ça y est, on prend. C'est comme si vous aviez nettoyé peut-être le masque du contrôle, hein, c'est-à-dire voilà, quand on a peur d'être trahi, quand on a peur de mal faire. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui aviez peur de mal faire. Et là, ça y est, détente, ok. Et les conseils que vous recevez ne sont plus vécus comme des critiques, voyez. Et là, vous saisissez d'autres opportunités. On a l'idée de grandir dans tout ça. Alors, ok, ce qui va rester après. Oh, le pendu. Alors, le pendu, il est tombé comme ça. Ouais, de d'épée, il y a vraiment une hésitation. Par contre, c'est pour ça que vous ralentissez le rythme, hein. Là, on a du yin, du yin, du yin. Enfin, du yin, oui, c'est poisson. Et là, on a vraiment le yang à l'envers. Donc, c'est OK, je vais faire, mais différemment, plus lentement. Je vais prendre le temps. Ok, en synthèse, s'il vous plaît, donnez-moi une information, parce que ce 2 d'épée m'intrigue. Avec la force, pour regagner en force. Voilà, et 10 de denier encore en dos de deck. Bon, bah, il y a l'idée que ça bouge, ça se renforce, et surtout, il y a quelque chose qui remonte de l'ordre de la famille, du don familial, de quelque chose que vous avez reçu de vos parents, un héritage. Alors un héritage pas financier, un héritage génétique. Quelque chose, ouais, ça brûle, hein, là, pile là. Voilà, donc je vous le dis. Donc j'ai l'impression on vous donne quelque chose. Voilà, l'as de denier, on vous donne quelque chose. Et en face de vous, parce qu'on va aller chercher l'information, qu'est-ce qui explique tout ça? Alors, dans un premier temps, 3 de denier, il y a l'idée d'un renforcement de couple aussi, hein. Ça se renforce, on change, voilà, on change la manière de faire. Il y a un nouveau départ ou il y a du départ. Regardez, comme ça, hein. Battler, on le voit quand même, on va pas faire genre ouais on voit pas, on a l'ermite et on a le jugement. Donc il y a vraiment l'idée de redémarrer, d'avoir réfléchi, de s'y prendre différemment et d'avoir un talent qu'on vous demande de poursuivre. Il y avait peut-être des tensions du conflit aussi, et là, ça y est, c'est vécu comme un conseil et plus comme une critique. Alors c'est plutôt au sein du foyer, de la famille, ça peut être vos parents, ça peut être votre mari, votre femme en face, ou ça peut être au travail. Reine de denier, voilà, c'est vraiment dans la famille, c'est au niveau du foyer. Il y a une envie de réussir, mais en face, ça a généré aussi des tensions, voilà, peut-être des petites disputes. Et du coup, là, on fait différemment. Peut-être que vous êtes non, c'est pas peut-être, vous êtes le 3 de denier, et peut-être que on vous demande, voilà, de vous y prendre différemment, de voir les choses différemment. Peut-être que la personne a vraiment du stress, dans le sens, je veux, dans les devoirs et obligations, je veux protéger ma famille. Reine de denier, d'accord, c'est la protection. Je veux protéger ma famille, je veux protéger tout ça. Je suis en train de bâtir quelque chose. On a l'idée de bâtir, hein, quand même, entre le 3 de denier, l'as de denier, la reine de denier. Bah, d'ailleurs, ça fait un 3, un bouclier protecteur. Et peut-être qu'on avait en face une personne qui était trop dans le jeu. Il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Et ça générait du stress. Voilà. Donc là, on va dire, eh, cool Raoul, là, on se calme 2 secondes. Écoute-moi, est-ce que tu veux pas plutôt, voilà, on va subodorer à la personne, on va lui suggérer comme si elle avait eu de l'intuition elle-même, voilà, quitte à se mettre un peu, pas de côté, mais lui faire comprendre que dans la méthode, il y a peut-être plus pertinent. Voilà, j'ai l'impression aussi que, voilà, 5 de... C'est marrant parce que là, vous êtes 3 deniers, ce qui vous aide, c'est de relâcher, voilà, de pas réagir en fait. On vous demande de pas réagir. Ok, la personne, elle est en stress, d'accord. Donc comment je peux l'aider? C'est ça, hein, aux sirènes de denier. Mais vous vous aidez mutuellement quand c'est pas l'un. On dirait que quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc il y a vraiment comme un équilibre, une stabilité toujours instable. Voilà, on s'apporte toujours, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, une vraie team, hein, une vraie équipe. Alors ça peut être des coéquipiers aussi, hein, de travail. Alors attendez, non, non, j'avais pas posé la question, on se calme. Alors, l'as de denier, s'il vous plaît. 3 de bâton. Réussite. Alors, il y a quelque chose qui se met en place. Je pense que vous êtes une réelle aide pour cette personne. Voilà, même si elle a dégagé du stress, peut-être des paroles un peu vives, un peu ouais, bon, c'est bon, ouais, j'ai compris ce que je dois faire. Voilà, mais il y a vraiment de la bienveillance derrière. Vous voyez, il n'y a pas de malveillance, hein, c'est pas.
Ah, 5 de coupe, il y a vraiment une peur derrière que vous comprenez. J'ai l'impression qu'intuitivement, ou alors cette personne vous comprend, mais c'est vous qui lui apportez de l'aide, hein. C'est vous cet as de denier. Tiens, allez, prends. J'ai la ressource, moi. J'ai l'acquis, j'ai le talent ou le don. Oh, on a tempérance, les choses s'améliorent. Alors, ouais, bah voyez, hein, tempérance, c'est l'ermite. Alors, le pendu tempérance-ermite, c'est un temps suspendu où vous rééquilibrez les choses. Il y a les vases communicants et vous calmez le jeu. Ok, on souffle, on va s'y prendre différemment là, parce que, voilà. Roger, tu me stresses. J'entends ça. Je sais pas qui est Roger, hein, c'est un exemple, mais c'est vraiment, ok, au lieu de dire tu me stresses, on va dire je ressens ton stress. Et la personne va se calmer aussi automatiquement. Oui, ça peut tout changer, parce que le pendu, tempérance, c'est plutôt une manière de communiquer qu'on va ralentir, on réagit pas et on va se dire, ok, qu'est-ce que je dois comprendre là dans son attitude? Et ça permet de voir les choses différemment. Donc, au lieu de dire Roger, tu me stresses, on va dire Roger, je ressens ton stress. Comment puis-je t'aider? Voilà, parce que là, il y a vraiment l'idée de partenaire vraiment très soudé, mais qui peut, avec la fatigue, parce que 5 de bâton et 7 de bâton, ce sont des cartes quand même de fatigue, de réactionnelle, ça peut être vif. Voilà, Mars, c'est du bélier, c'est réactif, c'est belliqueux. Je n'ai rien contre les béliers, j'ai mon milieu du ciel en bélier, donc je connais cet aspect-là un petit peu. Alors, voilà, c'est un peu, c'est pas sanguin, mais on a quand même la maison 5. Donc, on va détourner son énergie pour quelque chose de plus créatif. On va mettre son énergie au service de quelque chose qui va donner du plaisir, de la joie, enfantine. Voilà, tu sais quoi? Je remarque bien ton stress. Je vais t'aider. Voilà. Et si on le faisait comme ça, et la personne va dire, ok, non, ouais, je vois, ouais, 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 quand même. Parce que regardez, on a le 6 de denier. Il y a du partage. Alors, le 6 de denier est aussi venu dans le choix numéro un. Donc, avec la force d'ailleurs. Donc c'est une semaine, on va dire, où on est tous placés, quel que soit le choix que vous avez fait, on est placés sous l'égide quand même du partage, du renforcement, de la communauté. On a Vesta en verso, d'ailleurs le choix 1 avait Vesta en verso. Si vous avez vu aussi le choix 1, alors ce sera peut-être, le choix 2 sera peut-être pour après, mais là c'est vraiment un choix sur la semaine. On a le roi de bâton, bélier. L'amoureux, ouais, il y a du partenariat quand même dans cette histoire. Regardez, 7 de coupe, on s'y prend mais différemment. On prend le temps d'observer, de réfléchir. La personne, il y a les vases communicants, hein, tempérance, 6 de denier, voilà, vous vous apportez mutuellement. On va regarder quand même un petit peu là. Alors, l'état d'esprit, si c'est une personne, où elle en est, pourquoi c'est comme ça, la situation de départ. Ouais. C'est une personne qui a du mal à accepter de l'aide, hein. Ça la renvoie à des choses qu'elle a peut-être pas envie de voir. C'est comme si ça la renvoyait une impuissance ou bien une incapacité à être. Et elle a tendance à être un peu vive, j'ai l'impression. Un 7 de bâton. Non mais c'est bon, je peux le faire moi-même. J'ai les capacités. Tu crois que j'ai pas deux mains. Tu crois que j'ai deux mains gauches. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Pas couteau tiré les rapports, mais dans la communication, il y a vraiment quelque chose qui change. On s'y prend différemment. Et j'ai l'impression aussi que la personne a quelque chose, ou vous, hein, si c'est l'énergie qu'on vous renvoie, c'est-à-dire on vous renvoie à ce que vous devez voir, donc peut-être un lien à la mer, parce que là on a quand même le 10 de denier, 3 de denier, c'est la famille, reine de denier, c'est l'hyper protectrice, hein. Tiens mon chéri, non mais t'es sûr, tu veux pas, prends ton manteau quand même, on est en avril, hein, en avril ne te découvre pas d'un fil, hein. Tu veux une bouteille d'eau, tu veux des gâteaux, j'ai des Saint-Michel, tu veux des Saint-Michel? Non, tu veux des pépitos, j'ai aussi des pépitos. C'est taureau, hein, c'est les placards, voilà. T'as besoin de quelque chose, tiens, prends de moi. C'est vraiment dans la dévotion, sauf qu'il y a un lien qui, enfin, comme si on devait se détacher aussi de cette image-là, parce que ça peut, chez l'autre, paraître infantilisant, ouais, presque débilisant. Peut-être que la personne, elle s'est sentie un peu, alors, homme ou femme, hein, peu importe, mais un peu castrée, un peu, ouais, stérilisée, je sais pas. En fait, on s'y prend différemment parce qu'on a vraiment cet aspect-là d'entraide, de couple, hein, de partenaire, ou un collègue, hein. Voilà, donc on va lui dire, bah Michel, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? Parce que je ressens bien ton stress. Donc on le met pas en cause, on lui envoie une information
voilà, je te vois, je t'entends. Et donc la personne, automatiquement, ça la calme. Donc dans la communication, la personne, on l'a renvoyée à quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire peut-être. Voilà. Et peut-être l'idée de sauveur-sauvé qui devient toxique, hein, qui devient vraiment voilà, perturbant. Perturbant parce que ça peut générer beaucoup de conflits, quitte à se demander, voilà, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis vraiment... voilà, est-ce que je me sens vraiment bien? Alors qu'il y a du lien, il y a un vrai lien. Voilà, tempérance, 3 de denier, c'est du lien. Ça peut être par rapport à vos parents. Voilà, parce que c'est pas que le couple ou le professionnel, ça peut être par rapport à vos parents respectifs. Euh, alors attendez, parce que là, il est capricieux ce jeu. Des fois, il faut le caresser, l'étaler sur la table et le choisir. Voilà, des fois, il se laisse pas brasser. Bon, bah là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, intéressant. C'est lié à une culpabilité du passé qui remonte. Donc cette personne, elle risque d'être un petit peu sur tension, il y a vraiment du survoltage, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et ça peut être les deux. Voilà, ça peut être mutuel, hein. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui était empoisonnant. C'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi la potion, parce que bon, j'éviterais de la boire, moi, hein. Quand je vois des paillettes comme ça, c'est très joli, mais bon, à ingérer, c'est peut-être pas... Voilà. On a Mercure, on a la Lune, on a Vierge et Scorpion. Ça fait penser à une personne omniprésente. Le scorpion, dans la figure, on va dire, parce que là, c'est quand même des cartes qui viennent vous révéler quelque chose, peut-être un aspect. Là, on a Neptune, on a Mars. Peut-être, voilà, alors Mars, c'est dans la manière de faire, la manière d'être aussi, puisqu'on est dans la maison de l'individualité. Et puis, Neptune qui vient nous dire, ok, tu sais, mais tu sais pas. Donc, attendez. Ça peut être le contrôle, l'obsession, la manipulation, c'est-à-dire on veut tellement aider que ça en devient étouffant, voilà, pour soi et pour l'autre. Scorpion, Vierge, on a l'idée de dévotion quand même, hein, et puis sans vouloir, parce que voilà, on voit les choses différemment, il y a quand même un arc-en-ciel derrière, et c'est du repos. Alors, on se repose parce qu'aussi on est fatigué. C'est comme une tension omniprésente qu'on doit relâcher. Voilà. Je dois être, je dois faire. On est dans le contrôle, dans l'obligation. Donc là, on n'est plus obligé. Mais on va se dire, bah, c'est quand même en moi, donc je vais le faire. On a Mars, Mars Bélier. Hein, donc là, on a Bélier 2 fois. Ok. Oui, c'était là. Oui, 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 oui. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va rester? Alors, l'énergie qui va rester. Ouais, il y a un lien qui... c'est maternel tout ça, hein. J'ai quand même dans l'idée que c'est un rapport avec la mer. Alors on a la pleine lune en scorpion, hein, qui taffe déjà puisque le nœud sud est déjà en scorpion. Donc c'est vraiment dans mes actions, je change. Il y a quelque chose qui a été... Alors cette carte, on parle d'avorter, elle est pas cool, hein, je vous le dis, elle est pas cool. Mais alors c'est peut-être aussi pour certaines personnes d'entre vous, vraiment pas beaucoup, mais je sens qu'il y a aussi une question d'ordre maternel, dans le sens, il y a le deuil périnatal, hein, il y a, voilà, c'est vraiment, ouais, ou prénatal, voilà, je pense à une amie à moi qui l'a vécu, d'autres personnes en témoignent, hein, donc si jamais, voilà, vous vivez ça, c'est d'ordre, ça remonte, voilà, vous me contactez en privé, je vous enverrai les liens de vidéo. Alors, j'espère que vous n'êtes pas nombreux, enfin, parce que c'est vraiment pas cool à vivre. Et puis c'est une question qui peut remonter aussi, hein, c'est-à-dire voilà quelque chose qui a pu être vécu par la mère aussi. Il peut y avoir un secret de famille qui remonte, hein, c'est-à-dire voilà une ce qu'à une certaine époque, cette carte-là, elle nous parle d'avorter. Peut-être que ça remonte, mais que vous comprenez que ça ne vous appartient pas. Alors attendez, je vais demander parce que quand même ça m'intrigue. Quitte à y passer 5 minutes de plus, je vous laisse pas sans savoir. Alors, on va prendre déjà celui-là. Dis-nous en plus. Ok. De dos, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Alors, il y a pu avoir un sujet comme ça qui a suscité entre vous des tensions. Voilà, quand il y a des fois des événements qui se passent, on se remet en question, on se dit l'autre va, ça se trouve, voilà, va plus me voir, va plus.
On a le valet d'épée derrière. Annonce d'une information déstabilisante. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée, voilà, dans la manière de faire, d'être, de penser et donc de parler, on s'y prend différemment. Mais je pense que ça s'adoucit, ça s'améliore. Regardez, là, on a vraiment, ouais, non, je pense que c'est un lien à la mer. Cherchez pas, c'est voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi se détacher de la mer. On a un enfant qui pleure, donc c'est aussi une personne qui est renvoyée à peut-être un deuil qu'elle a vécu. Vous me direz en privé, parce que là en commentaire, bon, c'est peut-être pas aussi simple de s'exposer comme ça. Alors, attendez, hop. Alors, cette semaine, on a la passion, donc maison 5, amour véritable. Voilà, il y a de l'amour. Mais alors, la carte qui est tombée, je vais vous la dire quand même, c'était amour non réciproque. Et je pense que c'est un amour avec la mère qui n'était pas comme vous l'auriez souhaité. Ou qui est peut-être une mère une mère reine d'épée. Hein, donc voilà, une mère un peu comme ça. J'ai l'impression que il y a une personne entre les deux, peut-être vous deux, qui travaillait sur cet aspect-là. Alors je sais plus où elle est, on s'en fout. En tout cas, je l'ai vu tomber. Je me suis dit, j'avais pas posé la question, mais ça peut expliquer ce que vous êtes en train de travailler. On vous dit travailler sur votre couple, laisser une chance à votre relation. On a le deux dos quand même, hein. Mais je pense que vous avez dû passer par les flammes. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. J'ai l'impression qu'il y a une question maternelle. Voilà. Euh, Bon, bah regardez. Traiter les problèmes familiaux. Il fallait que j'en reprenne une, hein, mais votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Allez, on s'arrête là, c'est parfait, parce que cette semaine, vous allez le travailler. Je pense que vous allez le travailler ensemble. En fait, en le mettant en lumière, vous allez le travailler ensemble et vous allez adoucir. Donc la petite potion. Voilà, et puis c'est au lieu de mettre de l'huile sur le feu, on éteint le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous me direz, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très vite pour les signes du mois, le sentimental. On a aussi des tirages toutes les semaines et les cycles lunaires. Donc ça fait 5 vidéos déjà avec les cycles lunaires, plus les 12 signes astro, plus. Donc voilà, il y a aussi TikTok, Instagram et Facebook. Je vous aime, je vous embrasse. Passez une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Merci et à très vite. Ciao, ciao.